Dans le chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 7. Donc, 2 Timothée, verset 1er, chapitre 2, pardon, verset 1er jusqu'au verset 7. Et la parole de Dieu dit ainsi: Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Je suis en train de lire un livre avec un frère de l'église, il n'est pas là aujourd'hui, mais nous avons décidé de lire ce livre ensemble. C'est un livre de Martin Lloyd-Jones qui s'appelle La dépression spirituelle. Et dès les premiers chapitres, cet homme qui a été un grand homme de Dieu, vraiment un homme qui a exposé toute sa vie la parole de Dieu, va nous dire les raisons qui l'ont poussé à écrire ce livre. Et il va dire que une des choses qui mine le plus le témoignage chrétien et la puissance aujourd'hui de l'Église dans le monde, c'est que la majorité des chrétiens vivent une vie triste dans la foi. Une vie sans puissance spirituelle. Et cet homme va écrire ce livre pour donner une aide à l'Église afin que l'Église puisse sortir de cet état de froideur et de faiblesse spirituelle. Et je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui dans l'Église, même si on a la vérité de Dieu, mais on dirait que les vies des chrétiens sont éloignées de ce qu'ils professent ou de ce qu'ils croient. Comment est-ce que je peux vivre une vie de tristesse, une vie d'abattement, alors que l'évangile que je suis en train de proclamer me dit que Jésus a payé ma dette, comme nous avons chanté. Jésus a enlevé la mort, il m'a donné la vie éternelle, je suis réconcilié avec le Père. Il y a une différence entre ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de proclamer. Et je pense que une des raisons pour lesquelles j'ai choisi cet épître, d'exposer cette épître de la seconde épître de Paul à Timothée, c'est parce que justement nous trouvons le remède à ça dans cette épître. Souvenez-vous de ce que nous avons dit dans les fois précédentes où nous avons commencé à exposer déjà le premier chapitre de cette épître. Paul va écrire à Timothée qui se trouve dans l'abattement spirituel, qui a besoin d'être fortifié dans la foi, qui a besoin d'être encouragé. Et donc cette épître est spécialement pour les personnes qui ont besoin de ça. Donc si ce matin tu es ici et tu manques de force spirituelle, si tu as besoin d'un coup de boost dans le Seigneur, eh bien c'est exactement ce que tu vas entendre ce matin. Le texte commence en disant « Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Le verbe « fortifier » ici est un verbe qui est un impératif. Et ceci est très important que nous le comprenions. Dans les Écritures, être fort spirituellement n'est pas une affaire du bon vouloir de la personne. C'est un commandement en réalité. Dieu veut que nous soyons forts pour la simple et bonne raison que nous sommes en train de représenter son royaume sur terre. Nous sommes ceux qui doivent prêcher l'évangile et annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Et Timothée était une de ces personnes qui devait prêcher l'évangile, défendre le royaume contre les faux docteurs. Donc Timothée devait être fort. Et ici nous voyons que Paul est en train de commander, de donner ce commandement à Timothée. Timothée, je veux que tu sois fort spirituellement. Donc c'est un commandement. Nous le voyons aussi dans, par exemple, quand nous lisons Josué, chapitre 1, verset 9, Dieu va dire la même chose à Josué. Donc souvenez-vous de l'histoire de Josué. Moïse va sortir le peuple de l'Égypte et ils vont être 40 ans dans le désert. Mais à un moment donné, Moïse va mourir
Et Josué était celui que Dieu avait choisi pour mettre en possession de la terre promise le peuple d'Israël. Regardez les paroles que Dieu va dire à Timothée, à Josué, dès les premiers versets de ce livre. Josué 1, verset 9, il va dire « Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Ici, ce n'est pas une suggestion de Dieu à Timothée, à Josué, c'est un ordre, c'est clair. Ne t'ai-je pas donné l'ordre d'être fort, d'être quelqu'un qui est fort dans la foi? Et donc ce matin, ceci est la première chose que nous devons comprendre. Vivre une vie de faiblesse spirituelle en tant que croyant, qu'enfant de Dieu, n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous soyons caractérisés par la faiblesse spirituelle, que notre vie soit constamment faible spirituellement. Dieu veut que nous soyons forts. Et comme nous allons le voir, cela en réalité ne dépend pas de notre propre force, mais cela dépend de la grâce qu'il nous a déjà donnée. Nous allons apprendre dans ce texte que Dieu a tout mis entre nos mains pour que nous soyons forts. Il a déjà tout fait pour nous. La seule chose que nous devons faire, c'est recevoir cette force, recevoir cette puissance et être des enfants qui glorifient notre Dieu. Donc, la première chose importante dans notre texte, c'est que c'est un impératif. Timothée devait être fort. Donc, c'est une parole d'autorité, n'est-ce pas? Paul va parler avec autorité au jeune Timothée. Il va lui dire des paroles qui sont fortes, mais on voit aussi dans le texte qu'en réalité, c'est très équilibré. Il ne va pas venir à Timothée en imposant cela à lui, mais il lui parle rempli d'amour. On a déjà vu ça dans le premier chapitre et on le revoit encore une fois dans cette exhortation. Toi donc, mon enfant, il va l'appeler. Mon enfant, celui que j'aime, celui que je chéris dans mon cœur, celui pour qui je souffre pour lui. Donc ce qui pousse Paul à exhorter Timothée de cette manière, c'est l'amour qu'il a pour lui. Mais en réalité, laissez-moi vous dire que l'amour que Paul a pour Timothée n'est qu'un reflet de l'amour de Dieu pour Timothée. Amen. Pourquoi Paul aime Timothée? Parce que Dieu réellement aime Timothée. Et il est en train d'aimer Timothée au travers de Paul. Et laissez-moi vous dire que c'est la même chose pour vous. C'est la même chose pour l'Église. Dieu aime l'Église d'une manière inaltérable, d'un amour parfait, d'un amour qui est extraordinaire. Et à cause de cet amour, Dieu nous exhorte ce matin. Et il t'appelle à te fortifier dans la grâce. Maintenant, encore une fois, quelque chose qui est dans le texte et qui peut-être pour vous n'apparaît pas immédiatement, mais la parole se fortifier ici, donc on a dit que c'était un impératif, mais c'est un verbe qui est dans la voie passive. Il est conjugué dans la voie passive. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Dans le grec, une des conjugaisons, c'est que des fois nous avons le verbe, il est traduit dans une voie active ou dans une voie passive. La voie passive indique que le sujet subit l'action. Mais la voie active veut dire que le sujet fait l'action. D'accord? Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand Paul est en train de dire à Timothée, Timothée, fortifie-toi, il n'est pas en train de dire, Timothée, tu dois te fortifier par tes propres forces. Parce que le verbe est dans la voie passive. Il veut plutôt dire, Timothée, il faut que tu reçoives la force qui vient de Christ. Donc ce n'est pas quelque chose que Timothée devait faire, c'était plutôt quelque chose que Timothée devait recevoir. Et comme nous allons le voir dans le texte, pour recevoir cette puissance qui vient de la grâce de Dieu, il faut être dans un certain endroit, il faut avoir une certaine disposition de cœur, c'est par la foi en réalité. Pourquoi beaucoup de fois nous sommes faibles spirituellement? Parce que simplement nous ne sommes pas en train de croire les promesses de Dieu. Simplement. Essaye de te souvenir toutes les fois où tu as vécu des passes spirituelles, où tu n'avais pas de force spirituelle, où ta vie était faible spirituellement parlant. Il faut que tu saches qu'à chaque fois, c'est parce que tu manquais de foi. Tu n'étais pas en train de faire confiance à l'évangile et aux promesses que Dieu a faites dans sa parole. Donc ce que Paul dit à Timothée, ce n'est pas fortifie-toi par tes propres recours, mais plutôt laisse-toi fortifier. Voici ce que voudrait dire ce texte. Laisse-toi fortifier. Fais tout pour que tu puisses être fortifié.
Place-toi au bon endroit, Timothée, afin que la puissance de Dieu puisse se déverser sur toi. Et cet endroit spécial auquel Timothée et nous aussi avons constamment accès, c'est la grâce de Dieu qui est en Jésus-Christ. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est là l'endroit où la puissance de Dieu se déverse dans le croyant, dans la grâce. Quand la personne est en train de s'approprier de la grâce qui est en Christ, quand la personne se place sous cette grâce qui est en Christ, quand la personne est en train de faire confiance à cette grâce de Dieu qui nous a été donnée dans la personne de son Fils bien-aimé. J'aime beaucoup ce texte et vous allez voir comment Paul parle de cela. Il va le dire dans Romains 5, versets 1 et 2. Écoutez comment Paul parle de la grâce de Dieu comme d'un endroit géographique. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Voici comment Paul parle de notre position dans la grâce de Dieu. Par la foi, j'ai eu accès à la grâce. C'est comme si on était sorti d'un royaume où c'est la loi et la condamnation qui dominaient, mais Dieu nous a sortis de ce royaume, la Bible enseigne. Et il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Maintenant, nous sommes dans le royaume de la grâce. Et qu'est-ce que nous devons faire selon le texte de Romains? Nous devons nous enfermer dans cette grâce. Nous devons être fermes. Cela veut dire que nous devons avoir foi dans ce que l'Évangile nous a amené. Une fermeté de foi, une fermeté de conviction, une fermeté de cœur. Non. Quand le diable va venir t'accuser, quand le diable accusait le jeune Timothée comme étant jeune, comme étant quelqu'un qui n'était pas assez capable d'accomplir la mission pour laquelle Paul avait laissé Timothée à Éphèse, en l'occurrence, jeter dehors les faux docteurs, défendre l'évangile. Peut-être que le jeune Timothée se sentait accusé, mais je suis trop jeune pour ça, pour ce grand travail que l'apôtre Paul m'a donné. Je suis faible. Et il se laissait décourager par ses pensées. Mais Paul nous enseigne dans ce texte qu'il nous faut rester ferme dans la grâce. Ce que Timothée devait faire face à ces attaques du diable et de ses pensées charnelles, c'est qu'il devait se rappeler ce que Dieu avait fait pour lui en Christ. Dieu avait sauvé Timothée. Paul va lui rappeler que Dieu lui avait donné des dons spéciaux pour prêcher l'évangile et que ces dons avaient été reconnus par les anciens. Paul va lui dire, ta foi est la foi véritable, tu l'as reçue de ta mère et de ta grand-mère, et moi aussi je t'ai transmis ce dépôt qui est la vérité. Timothée, ne te laisse pas convaincre par tes pensées et par les pensées du diable qui peuvent t'attaquer en te disant que tu n'es pas un bon chrétien, que tu n'es pas assez bon, parce que la grâce de Dieu a été déversée dans ta vie. Demeure ferme dans cette grâce. C'est exactement la même exhortation que nous trouvons ici. Timothée avait besoin d'entendre que tout ce dont il avait besoin pour accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé, être un homme spirituellement fort, lui avait déjà été donné en Jésus-Christ. Les frères, ceci est un principe très important que nous devons chacun de nous saisir avec foi ce matin. Tout ce dont tu as besoin pour vivre une vie spirituellement forte, tu ne dois pas le gagner. Cela t'a déjà été donné en Jésus-Christ. Cela est déjà à toi. C'est déjà ta propriété. La seule chose que tu dois faire, c'est vivre par la foi. Paul dira dans Éphésiens 1, « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de 2 ou 3 bénédictions spirituelles. » C'est ce que le texte dit? Que dit le texte? Qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire que tous les recours dont nous avons besoin, toute la force, toute la grâce, toute la puissance dont nous avons besoin pour vivre la vie chrétienne de ce côté-ci de l'éternité, nous a déjà été donnée en Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ.
C'est exactement la même chose que nous avons besoin, nous aussi, frères, sœurs, pour vivre une vie chrétienne qui soit forte spirituellement, qui glorifie Dieu. Simplement, croire dans les promesses que Dieu a faites dans sa parole. Croire dans ce que Dieu dit dans sa parole qu'il a fait pour les pécheurs comme toi et moi. Vivre par la foi. Regardez comment l'apôtre Paul va enseigner encore une fois ceci. En parlant d'Abraham, il va dire dans le chapitre 4 aux Romains, versets 19 et 20, « Et sans faiblir dans la foi », c'est-à-dire sans se décourager, sans perdre courage. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Voyez le problème? Avec le manque de force, ce n'est pas quelque chose d'extérieur, c'est la foi. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. La foi, la véritable foi qui repose sur les promesses de Dieu et pas la puissance de l'homme, mais la puissance qui est à notre disposition, la puissance de Dieu qui est à notre disposition, cette foi va nous fortifier, va nous aider à vivre la vie chrétienne de manière glorieuse. Donc nous avons vu le commandement de Paul ici dans notre texte. Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Nous avons vu ce que cela veut dire. Cela veut dire ne pas rechercher à être fort par nos propres moyens, mais plutôt avoir confiance dans les promesses et dans les recours que Dieu nous a donnés dans la grâce de son Fils. Ok. Mais si nous en restons là, c'est trop encore... c'est pas assez clair. Parce que nous pouvons sortir d'ici en ne comprenant pas ce que la parole de Dieu nous enseigne ce matin. Tu pourras nous dire, tu peux sortir d'ici en disant, oui, d'accord, je dois être quelqu'un de fort spirituellement, mais comment je fais cela? Ok, je dois croire dans les promesses de Dieu, mais Paul va donner 4 images à Timothée, et ces images-là qu'on va voir, j'espère voir une au moins, et dans un autre dimanche, nous traiterons les 3 autres. Ces images-là, je voudrais que tu les cristallises dans ton esprit. D'accord? Je voudrais que tu visualises cela, que tu cristallises cette vérité et que tu cherches à être ce que la Bible enseigne, ce que nous allons voir maintenant, pour que tu sois un homme fort. C'est-à-dire que c'est en cherchant à te conformer à ce que la Bible va t'enseigner ce matin que tu vas être fortifié, que tu vas être quelqu'un de fort. Donc, c'est quelque chose de concret que tu vas voir ce matin. Ce matin, tu vas sortir d'ici en sachant ce que tu dois faire pour être un homme, une femme qui soit fort spirituellement. Il va dire, verset 2, quelle est la première image? Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ce n'est pas simplement croire dans les vérités de l'évangile, d'accord? Mais la Bible enseigne que croire des vérités, se remplir uniquement de vérités théologiques et ne pas vivre ces vérités, ce n'est pas ça qui va porter du fruit dans nos vies. D'accord? Ce qu'il nous faut faire, la véritable foi, est toujours accompagnée de la connaissance, mais aussi d'une vie pratique. Si je suis en train de dire je crois la justification, je crois l'adoption, je crois l'élection, je crois que Dieu m'a sauvé en Christ, mais que ma vie est en train de témoigner le contraire, il n'y a pas un problème là? Il y a un problème. Et Paul, au travers de ces 4 images qu'il va donner à Timothée, 4 images, il va dire, Timothée, ta foi doit être en accord avec ce que tu dois vivre. Ok, Timothée, tu veux être quelqu'un de fortifié, qui croit dans la promesse de Dieu, la première chose que tu dois faire, c'est être quelqu'un qui vit pour l'évangile et pour transmettre l'évangile. Si on n'est pas des personnes qui sont en train de se nourrir de la parole et de transmettre aux autres, d'avoir ce zèle pour transmettre la vérité aux autres, nous allons tarir, nous allons nous sécher et nous allons perdre notre foi spirituelle. Et Paul ne veut pas que Timothée soit comme cela.
Il va lui dire, et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles. Voici la première chose que nous devons faire pour nous fortifier dans le Seigneur. Vivre zélé pour l'évangile et pour transmettre la vérité de Christ. Particulièrement, ce verset-là, et j'en suis conscient, s'applique particulièrement aux serviteurs de Dieu, à ceux qui ont reçu un ministère dans la parole. Mais cela est ton cas aussi ce matin. Ne crois pas que toi tu es exempt de cette vérité. La parole de Dieu dit que nous sommes tous ambassadeurs de Christ. D'une certaine manière, toi aussi, tu dois témoigner de Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Notre traduction en français n'est pas encore assez bonne. Ce n'est pas simplement que Paul est en train de dire à Timothée, écoute, quand moi je t'ai transmis la vérité, il y avait beaucoup de personnes. Ce n'est pas ça. Ce que Paul est en train plutôt de dire, c'est que ce que tu as entendu de moi, c'est la doctrine de Dieu. Et beaucoup de témoins ont témoigné de cette vérité, ont rendu témoignage à cette vérité. Amen. Particulièrement, l'enseignement de la Bible nous dit que Paul était quelqu'un qui avait été appuyé par les apôtres. Ça veut dire que les Écritures rendent témoignage que la doctrine de Paul était la parole de Dieu. C'est ce que Paul est en train de dire à Timothée. Timothée, ce que tu as reçu de moi, il y a des témoins dans l'Église, et pas n'importe qui. Nous allons voir un texte qui ont rendu témoignage que cela est la vérité divine. Tu peux changer? Regardez comment les Écritures parlent de cette vérité. C'est Paul qui va parler dans l'Épître aux Galates, et il va dire, au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à Pierre pour les circoncis, car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Vous voyez, l'autorité apostolique reposait aussi sur l'enseignement de Paul. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, c'est-à-dire d'être un véritable apôtre du Christ, d'être quelqu'un qui recevait de la révélation inspirée directement par l'Esprit, c'est-à-dire que l'enseignement de Paul était ni plus ni moins que la parole infaillible de Dieu. C'est comme si Dieu parlait aux hommes au travers de Paul, exactement pareil. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Donc, ce que Paul est en train de dire à Timothée, Timothée, tu dois transmettre la vérité que j'ai déposée en toi. Cette vérité est la vérité absolue, la vérité incorruptible de Dieu. Et ce trésor, je l'ai déposé en toi. Nous trouvons souvent cette parole déposée dans cet épître. Par exemple, quand nous lisons dans le chapitre 1, au verset 13, il va dire « Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. » Ici, « reçu de moi » veut dire la même chose. C'est comme si Paul aurait déposé un trésor dans la personne de Timothée. Je voudrais que tu comprennes ce que je suis en train de dire. La vérité se transmet de main en main. Et nous allons voir que ceci est important dans le texte. Nous faisons partie d'une chaîne qui remonte jusqu'à la personne de Christ, jusqu'à la personne de Dieu lui-même. Dieu a transmis cette vérité aux 12 apôtres. Les 12 apôtres l'ont transmis aux pères apostoliques. Les pères apostoliques l'ont transmis aux pères de l'Église. Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à toi aujourd'hui. C'est le même dépôt. C'est le même trésor. C'est la même vérité. Amen. Et Paul avait déposé cette vérité, ce trésor inestimable de la parole incorruptible de Dieu dans la personne de Timothée. Et Timothée ne devait pas garder ce trésor pour lui. Timothée devait transmettre cette vérité aux autres. Donc, première image. Dans la première image, nous voyons quelque chose d'important. Pour être quelqu'un de fort spirituellement, ce n'est pas quelque chose de vague. Ce que je dois faire, c'est être quelqu'un qui transmet la vérité. Amen. Être quelqu'un qui considère que la parole de Dieu est un trésor inestimable. Amen. Une grâce m'a été faite. Dieu a déposé en moi sa vérité. Et ce que je dois faire, c'est transmettre cette vérité. Mais maintenant, nous voyons que ce n'est pas à n'importe qui que cette vérité doit être transmise.
Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, il va dire. Il y a une image par rapport à ça que j'ai lue en méditant sur ce texte, et j'ai lu un commentaire d'un homme de Dieu, et je voudrais vous la raconter, cette image, pour que cela se grave dans vos esprits. Ce que Paul est en train de dire à Timothée, Timothée, écoute, tu es quelqu'un à qui Dieu a fait une grâce extraordinaire, et tu es quelqu'un qui, si tu t'arrêtes de courir, si tu t'arrêtes de transmettre cette vérité, alors, d'une certaine manière, la gloire de Dieu ne sera pas révélée au monde. Alors, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas que Dieu a absolument besoin de nous. Si on ne le fait pas, Dieu le fera avec une autre personne. Mais nous avons quand même, ce texte met quand même une responsabilité sur chacun d'entre nous. Et l'homme qui parlait de cette image, racontait une image qu'il avait vécue. Il disait, un jour quand j'étais jeune, j'avais participé à une compétition sportive, d'accord? Et vous savez, les courses où on fait des relais, c'est-à-dire que la première personne court, elle donne le relais à la deuxième personne, et en réalité c'est une course qu'on doit gagner à 3 ou à plusieurs. Si une des 3 personnes se blesse et ne termine pas la course, alors tout le monde perd d'une certaine manière. Et cet homme raconte que pendant cette compétition sportive, les 2 premiers, lui et une autre personne, avaient couru de manière extraordinaire. Ils avaient couru et ils étaient en avance sur la course, sur les adversaires. Mais au moment de passer le flambeau à la dernière personne, cette dernière personne avait commencé à courir et tout simplement à un moment donné il s'est arrêté. Et il raconte qu'elle s'était assise sur le bord de la piste, sur la pelouse, et tout le monde, même lui, est allé voir cette personne et elle croyait qu'elle était blessée ou qu'il lui était arrivé quelque chose, et elle lui disait, mais pourquoi tu t'es arrêté, qu'est-ce qui s'est passé? Et la personne avait dit, eh ben écoute, je sais pas, je voulais plus courir. Et cet homme avait dit, mais comment tu peux faire ça? C'est impossible que tu fasses ça. Écoute, ça a demandé beaucoup de sacrifices de notre part. Nous nous sommes entraînés pendant des heures pour arriver à cette compétition, et maintenant toi, parce que tu veux t'arrêter, alors tu jettes tout à l'eau. L'image c'est celle-ci. Dieu, par le moyen de Paul, avait passé le flambeau à Timothée, et Timothée tout simplement n'avait pas le droit de s'arrêter. Ne pouvait pas simplement s'arrêter sur la pelouse et dire, bon, j'ai plus envie, j'ai plus la force. Timothée devait continuer à courir. Et c'est exactement la même chose pour nous, les frères. Nous devons continuer à courir. Même si cela est difficile, même si cela va nous appeler à renoncer à nous-mêmes, à mourir à nous-mêmes, à souffrir pour l'évangile, cela en vaut la peine. Cela en vaut la peine, les frères. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons cela. Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de continuer à courir, qui ne soient pas des hommes qui soient légers. Vous vous imaginez, comme l'exemple qu'on a donné, si pour un oui, pour un non, la personne veut abandonner, ce n'est pas quelqu'un de fidèle, ça. Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un en qui on peut faire confiance. N'est-ce pas? Quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un qui est conscient et qui, on peut dire, si je lui donne quelque chose à faire, il connaît sa responsabilité, il prendra sa responsabilité, je suis sûr de lui. C'est à ces personnes-là que Paul voulait que Timothée donne le relais. Un homme de Dieu dira, vous devez lire et étudier la parole, et vous devez expliquer clairement la parole, et puis vous devrez être loyal et fidèle à ce message biblique, c'est-à-dire non seulement en l'enseignant, mais en le vivant pour être fortifié. Voici la première image, ce qu'elle nous enseigne. On verra les autres images un autre dimanche si Dieu le veut. Mais pour ce matin, retenez ceci. Nous avons vu 2 choses. Que nous devons être forts, que c'est un commandement divin, et que cela appelle à notre foi. Nous devons avoir la foi dans la grâce de Dieu. Et deuxièmement, nous avons une image concrète.
Seigneur, ok, je dois être fort en faisant confiance à ta grâce. Mais la première chose que j'ai appris aujourd'hui, c'est que pour arriver à être fort, je dois partager l'évangile. Je dois lire ta parole, méditer ta parole, me fortifier dans ta parole et transmettre ta parole. Être zélé pour transmettre ta parole. Être un homme fidèle, Seigneur. Ne pas être un homme qui abandonne parce que j'ai envie. Les frères, nous sommes responsables devant Dieu. Chacun de nous rendra compte à Dieu de ce qu'il aura fait dans son corps. Le Seigneur va donner plusieurs paraboles en disant, quand un homme, on lui donne beaucoup, il devra rendre des comptes pour ce qu'on lui a donné. Si tu as beaucoup reçu de la part de Dieu, et je sais que la majorité d'entre nous, on a beaucoup reçu de la parole de Dieu. C'est-à-dire, on connaît beaucoup de choses. Dieu nous demandera des comptes pour ce que nous aurons fait de cette vérité. N'abandonne pas. Ne t'assieds pas. Continue à courir. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de cette vérité. Il y a des personnes à qui tu dois donner le flambeau, elles aussi. Mais si toi tu abandonnes, cette chaîne sera brisée. Et Dieu, tôt ou tard, t'appellera et te dira, qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné? Ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi et aie bon courage, car je suis avec toi, et tout ce que tu entreprendras, je le bénirai. Ne te l'ai-je pas dit? Donc ce matin, je finis avec ces paroles et je vous laisse ça. Le Seigneur veut absolument que tu sois quelqu'un de fort. Que tu sois fort. Que tu fasses confiance à lui. Que tu fasses confiance à son Fils. Relève-toi de la poussière. Relève-toi. Dis au Seigneur, crie au Seigneur, Seigneur, j'en ai marre d'être faible spirituel. Je veux, Seigneur, que tu me fortifies. Je veux me lever et je veux te servir. Je veux te glorifier. Je veux servir mon Église, Seigneur. Amen. Nous prions le Seigneur. Notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Seigneur, et nous voulons obéir à cet ordre que tu nous donnes de nous fortifier, Seigneur. Nous savons que nous n'avons pas de puissance en nous-mêmes, Seigneur. Nous savons que cela ne dépend pas de notre bras et que nous pouvons que simplement, Seigneur, lever nos yeux vers toi et regarder à toi, toi qui es fort, toi qui as vaincu nos ennemis, Seigneur, toi qui peux mettre sous nos pieds, Seigneur, tous nos ennemis et nous donner la victoire. C'est à toi, Seigneur, que nous regardons aujourd'hui. Seigneur, et nous croyons tes promesses. Aide-nous à être une église qui transmet ta vérité. Seigneur, qui ne se contente pas de croire dans des vérités, Seigneur, et qui ne vive pas ce que nous croyons. Nous voulons, Seigneur, nous appliquer à mettre en pratique ta parole, afin que tu sois glorifié. Merci, au nom de ton Fils. Amen.